Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission. Remue ménage. Nous voilà à la leçon de dimanche. Intérioriser, décoincer. Romains 7 se termine par le cri angoissé de Paul. Malheureux que je suis. Romains 7, le verset 24. Intérieurement, Paul prend plaisir à la loi de Dieu. Romains 7, le verset 22. Et aspire à faire le bien. Romains 7, le verset 18. Malheureusement, il se rend compte qu'il est incapable de vivre pleinement sa vocation. Romains 7, les versets 18 à 23. La dissonance entre ce que Paul veut faire et ce qu'il fait réellement le remplit de sentiments de misère. Il est douloureusement coincé entre deux mondes, celui qu'Adam a créé et celui que Jésus a créé. Le monde d'Adam est un monde de péché et de mort. Le monde de Jésus est un monde de justice et de vie. Romains 5, les versets 12 à 21. Or, la tension entre ces deux mondes peut être atroce. Comme Paul, nous sommes coincés entre le monde d'Adam et le monde de Jésus. Comme Paul, nous gémissons sous le poids et la douleur de notre condition déchue. En réalité, toute la création gémit avec nous. Romains 8, verset 22. Quelle espérance et quelle assurance peut-on offrir aux croyants qui gémit, coincés entre le monde d'Adam et le monde de Jésus? La réponse pleine d'espérance de Paul est la suivante. Maintenant donc, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont unis à Jésus-Christ. Romains 8, le verset 1. En Jésus, nous avons l'assurance que nous ne sommes pas condamnés. Paul explique systématiquement pourquoi ceux qui sont en Christ ne sont pas condamnés. La mort de Jésus transforme notre relation avec la loi. En Christ, la loi est la loi de l'esprit et de la vie. Sans Christ, la loi est une loi de péché et de mort. Romains 8, verset 2. Lorsque nous devenons croyants, nous ne sommes plus condamnés parce que la loi n'est plus une loi de péché et de mort. C'est la loi de l'Esprit Saint qui donne la vie. Ce changement dans notre relation avec la loi de Dieu se produit parce que Dieu a agi de manière décisive en Christ. Il a envoyé Jésus sur terre pour devenir pleinement humain. Jésus a revêtu la nature humaine. Sur la croix, Dieu a condamné tous les péchés de l'humanité dans la chair de Jésus. Romains 8, le verset 4. Sur la croix, Jésus a pris sur lui toute la condamnation que le péché méritait. En prenant notre condamnation, il a changé la relation du croyant avec la loi, passant d'une relation de péché et de mort à une relation d'esprit et de vie. Paul nous assure que tous ceux qui sont en Jésus-Christ, qui ressentent la misère provoquée par le coincement entre le monde d'Adam et celui de Jésus, ne sont pas condamnés parce que Jésus s'est chargé de notre condamnation et a changé à tout jamais notre relation avec la loi. Remue ménage, revenez à votre texte écrit et étudiez le passage. Encerclez les mots ou expressions ou idées répétées. Soulignez les mots ou expressions qui sont importants et qui signifient quelque chose pour vous. Reliez par une flèche les mots ou expressions aux autres mots ou expressions associés ou connexes. Quels éclairages particuliers vos notes semblent-elles indiquer dans l'ensemble? Mémorisez votre verset préféré tiré de Romains 8. Écrivez-le plusieurs fois pour vous le rappeler plus facilement. En quoi la promesse de Dieu de nous affranchir de la condamnation de la loi a-t-elle changé votre expérience spirituelle? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage.